Nous revoilà pour une deuxième vidéo sur la création de jeux de société. Dans la vidéo précédente, nous avons choisi un thème et commencé à réfléchir à une mécanique principale sur ce thème, dont voici un cycle. D'abord, la sélection du boss à combattre, ensuite l'achat et la vente d'objets et l'engagement de nouveaux aventuriers, ensuite, bien entendu, le combat des aventuriers contre le boss, et enfin l'acquisition des récompenses. Mais pour qu'un jeu soit intéressant, il faut aussi des enjeux, c'est-à-dire avoir un moyen de déterminer si on gagne ou si on perd. Dans les jeux coopératifs, l'enjeu est de battre le jeu. Par exemple, dans Pandémie, c'est d'arriver à soigner toutes les maladies. Dans les jeux semi-coopératifs, tout dépend du rôle qu'a le joueur. Par exemple, dans le loup-garou tierce-lieu, les loups-garous doivent éliminer tous les villageois pour gagner. Et à l'inverse, les villageois doivent éliminer les loups-garous. Et enfin, dans les jeux compétitifs, le but est d'être meilleur que les autres joueurs. C'est-à-dire marquer le plus de points, avoir le plus d'or, etc., etc. Ce qui va nous déterminer le vainqueur. Et c'est donc dans cette troisième catégorie que je vais placer le jeu que nous sommes en train de créer. Il faut donc maintenant que l'on parle de comment gagner des points. Ceci se passera essentiellement lors de la deuxième et la quatrième phase du jeu, l'achat et la vente d'objets, et bien entendu la récolte du butin. Pour le moment, je vois trois types d'objets. Les équipements, les consommables, les trésors. Commençons par le plus simple. Chaque objet aura une valeur d'achat et de vente pour la phase 2. Lorsque nous vendons un objet, nous recevrons un montant total de pièces correspondant à la valeur de vente. Chaque pièce à la fin du jeu vaudra un point de victoire. Et chaque carte encore en notre possession à la fin du jeu vaudra sa valeur de vente en point de victoire. C'est déjà bien, mais ça manque de variété. Voyons si on peut faire mieux en regardant chaque type d'objet. Nous avons donc vu que chaque objet va valoir des pièces qui vont donner des points de victoire. L'équipement, comme son nom l'indique, pourrait être équipé par un aventurier pour augmenter ses caractéristiques ou sa palette d'actions, et donc devenir encore plus fort contre les prochains boss. Pour la fin du jeu, c'est du gain brut par rapport à la valeur de vente des pièces d'équipement en possession du joueur dans sa main ou sur les aventuriers. Ça sera un élément à ne pas négliger car ça peut devenir un investissement durable de garder les meilleures pièces d'équipement pour gagner plus facilement du butin. Les consommables, quant à eux, seront des objets à utilisation unique pendant les combats. Par exemple, une potion de soin. Si le joueur l'utilise pour se sortir d'une situation tendue, elle est perdue et part à la défausse. C'est donc des points bruts perdus pour celui qui l'aura utilisé, en espérant gagner bien mieux derrière. Troisième type d'objet, ce sont les trésors. Ces objets ne servent à rien pendant les combats, mais rapportent le plus à la fin du jeu. En plus de leur valeur marchande, ça vaudra des points. Prenons un premier exemple. Imaginons que j'ai déjà un objet en ma possession, disons une couronne. Après le combat, j'en gagne une deuxième. Supposons qu'une couronne a une valeur à la vente de 3 pièces. À la fin du jeu, les deux couronnes vaudraient donc 6 points grâce à leur valeur de vente. Avoir une couronne, c'est déjà rare. C'est donc le début d'une collection. Mais avoir 2 couronnes, c'est encore plus rare. Et donc la collection de couronnes prend de la valeur. Et une collection en elle-même rapportera des points de victoire. Disons pour le moment le carré du nombre d'objets identiques. Pour une couronne, je gagnerai donc 1 point. Pour 2 couronnes, 4 points. Pour 3 couronnes, 9 points, etc. Avec mes 2 couronnes, ça me fait déjà, à la fin du jeu, 10 points de victoire. En avoir 3 me rapporterait 18 points de victoire. Ça deviendrait intéressant de continuer la collection de couronnes. Et bien entendu, on peut avoir autant de collections différentes que possible. Ça étoffe déjà un peu plus les manières de gagner. Mais il reste un gros déséquilibre dans le jeu, c'est le facteur chance. Prenons un exemple plus précis. Imaginons qu'à la fin du jeu, un des joueurs a obtenu 4 fois une couronne. Il gagnera donc 16 points pour la collection. Un autre joueur a obtenu 4 objets différents. Il gagnera donc 4 points. C'est dommage car avoir plusieurs fois le même objet est presque uniquement basé sur la chance lors du tirage des récompenses.
Pour diminuer cette part de chance, il faudrait valoriser les collections d'objets différents. Par exemple, donner des points supplémentaires par rapport au total d'objets différents dans la main d'un joueur. Ceci serait par exemple de 1 point pour un objet, 3 points pour 2, 6 points pour 3, 10 points pour 4, etc. etc. C'est toujours moins fort que d'avoir des objets identiques, mais ça équilibre déjà un peu plus les chances. Et pour encore diminuer le facteur chance, les marchés pourront vendre des trésors qu'ils auront achetés à d'autres joueurs ou qui seront apparus. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. J'ai donné beaucoup de valeur dans cette vidéo, mais tout ceci n'est que théorique. Ceci sera équilibré en fonction des parties avec le prototype qui sera créé. Mais c'est déjà une bonne base. Voilà, après tout ça, analysons un peu ce qu'on a vu dans cette vidéo. Comment marque-t-on des points? Eh bien, il faut comptabiliser l'argent que nous avons devant nous, la valeur de vente de tous les objets que nous ayons dans nos mains et sur les aventuriers, bien entendu les collections d'objets identiques et les collections d'objets différents. Bon, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo des récompenses. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, mais on va passer directement maintenant à votre partie. Tout d'abord, je remercie ceux qui auront participé à la question de la vidéo précédente, qui est toujours d'actualité. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donnez-moi des idées de trésors que je pourrai insérer dans le jeu. Je retiendrai les meilleurs qui seront crédités sur le jeu. Petite précision cependant, le contexte est plutôt médiéval fantastique. Il faudra en tenir compte quand vous me donnez vos propositions, même si les références un peu geek sont totalement les bienvenues. J'attends vos réponses dans les commentaires. Je profite aussi de cette vidéo pour faire un peu de pub. Cette vidéo devrait sortir juste avant le Spiel à Essen en Allemagne. Qu'est-ce que c'est le Spiel? Eh bien c'est le salon international de jeux de société. J'y serai 3 jours en tant que visiteur, mais le samedi, je ne serai pas trop disponible car je participe au tournoi Europe Master en tant que membre d'une des équipes de France. Europe Master, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un tournoi de jeux de société, 4 jeux de société sur la journée, et je vous invite, si vous passez par là, à venir me faire un petit coucou et voir. Ça se passe chaque année dans la salle Deutschland que vous retrouverez au -1, près de la sortie sud. Donc si vous passez à Essen, n'hésitez pas, le samedi je serai là-bas, les autres jours, eh bien, je me baladerai dans les allées, je ferai mes achats, etc. etc. Et j'aurai même certainement quelques jeux à vous présenter sur cette chaîne. Sur ce, on va arrêter cette vidéo ici. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine ou dans une autre sur la chaîne. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour répondre à la question que je vous ai posée, ou bien juste si vous avez des suggestions, des incompréhensions, bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça référence, et en même temps, ça montre que vous appréciez ce type de contenu. C'est quelque chose qui n'est pas trop représentatif sur YouTube. Donc n'hésitez pas au moins à le faire connaître. Partager la vidéo, c'est également sympa pour me faire connaître. Sans oublier, bien entendu, de vous abonner pour ne pas rater la suite ou d'autres vidéos. Et vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, sur Facebook. Je vous laisse. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à sortir un petit jeu de temps en temps pour jouer avec votre famille ou vos amis. Et à la prochaine.